Coucou tout le monde! Ça fait un sacré bout de temps que je ne suis pas venue sur YouTube. À vrai dire, j'ai posté une vidéo et j'ai disparu. Mais je reviens parce que j'ai pas mal de projets pour 2026, dont la reprise de ma chaîne YouTube, voire même le commencement, hein, vu que j'ai à peine touché. On va discuter un petit peu de mon entreprise, faire un peu une mise au point. Je vais ensuite montrer tout ce que j'ai acheté dernièrement pour l'entreprise. Un haul, c'est mon tout premier haul, donc je suis très contente. Et je vais aussi vous montrer quelques créations que j'ai fait durant les dernières semaines. Donc c'est parti. Donc par rapport à Bocaria, mon entreprise de confection artisanale, il faut savoir que ça fait 2 ans que je l'ai, je crois, à peu près, un peu moins peut-être. Je faisais de la couture uniquement quand j'avais des commandes personnalisées. Donc c'est vrai que pour faire tourner l'entreprise, c'est un peu compliqué. Donc ce que j'ai décidé en ce début d'année, c'est de créer tout le temps des nouvelles créations et de les mettre en vente. Avoir une petite boutique en ligne et j'adore ça. On va donc passer à l'essentiel de cette vidéo, mon grand réassort pour mon entreprise. C'est ma première vraie commande. J'ai acheté beaucoup de choses pour mes créations. C'est parti. Donc je l'ai reçu il y a plusieurs jours, mais j'ai été sage, j'ai attendu la vidéo YouTube. Donc tout arrive dans un seul et gros colis, comme à chaque fois. Alors ce colis-là vient de Temu. Si vous souhaitez acheter du tissu dessus, sachez déjà qu'il est vraiment de très très bonne qualité. En tout cas, les tissus Minky sont extraordinaires. Mais si jamais vous faites des créations qui sont vraiment faites pour être câliné, pour vraiment dormir avec, poser sa tête dessus. Privilégiez les tissus Ecotex, donc ceux qui ont vraiment les normes de laboratoire. Après, dans tous les cas, ça restera toujours mieux que des tissus qui ne le sont pas. Mais en tout cas, si vous faites des créations comme moi qui sont vraiment décoratives, qui ne sont pas faites pour être manipulées tant que ça, voire pas du tout, vous pouvez prendre des tissus qui ne sont pas Ecotex, même si ce sera toujours mieux dans tous les cas. Et pour tout ce qui est breloque, faites attention à ne pas acheter tout ce qui est alliage de zinc, ferraille, ce genre de choses, parce que ça ne va pas tenir dans le temps. Ça va rouiller, ça va pas être terrible, donc achetez toujours de l'acrylique, de la résine. Il y a certains plastiques qui sont plutôt résistants aussi. On va passer du coup à l'unboxing de ce colis Temu. J'espère que vous verrez bien quand même, parce que du coup c'est la première fois que je filme dans cet appartement là. Donc il y a un monde où ce sera pas terrible. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un projet du coup avec une autre créatrice sur les réseaux sociaux. Ah, on va tout de suite commencer par ça. Ce sont 2 tissus effet fausse fourrure. Donc j'en ai un gris clair et un blanc. C'est pour un échange artistique. Waouh, ils sont trop mis. Waouh, il est super épais. Alors ça c'est la première fois que j'en achète. Vous voyez le petit côté tout poulou poulou. Ah là vous voyez plutôt bien. Il est vraiment super doux pour le coup. Et du coup il y a aussi le gris. Ah, il est un tout petit peu plus foncé en vrai. Regardez. Et c'est la même taille que l'autre, hein, donc je vais pas complètement le déplier. Il est super épais. Franchement, si jamais ça vous intéresse, regardez l'épaisseur du tissu. Ensuite, de la tulle rose pastel. Elle est trop mini, mais c'est une petite tulle pour mes créations parce que j'en mets absolument partout. Elle est vraiment super jolie. Et là, pour le coup, il y en a énormément aussi. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins pour le prix. Ah oui, alors, en fait, j'ai acheté pas mal de petites choses pour que les personnes qui m'achètent mes créations puissent aussi personnaliser la création avant l'envoi. Donc, soit avec une initiale, soit en rajoutant un mot, celui qu'ils veulent, avec des petites perles que j'ai aussi achetées. Je me dis que rajouter une option de personnalisation, ça peut être trop sympathique, parce que je sais qu'on aime tous mettre un petit peu notre petite touche personnelle. J'essaie de vous en montrer quelques-unes. Vous voyez, là c'est un U, hop, un W. Elles sont toutes en acrylique, donc elles sont hyper brillantes. Et l'avantage avec l'acrylique, c'est que ça va rester vraiment brillant. Le seul truc que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de la même lettre et pas beaucoup d'autres lettres. C'est un peu le risque avec les lots comme ça. Ah oui, alors ça j'adore. Je suis une accro des rubans. Pour le coup, ce sont vraiment des gros rubans, des petits, j'en ai pas mal, mais alors des gros. C'est un lot avec plein de rubans multicolores. J'ai aussi pris un lot de pompons. Ah oui, ils sont un peu plus flashy que ceux que j'ai l'habitude d'acheter. Ma foi, ce sera peut-être pas trop mal en soi, parce que j'ai beaucoup de couleurs pastel, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de couleurs plus vives. J'aime bien utiliser ça pour faire la petite queue des lapins. De tout petits rubans pour le coup. Bon bah ça c'est un lot vraiment basique, mais j'en mets absolument partout. Des perles acryliques.
en forme de cœur. Elles sont vraiment trop jolies. Elles sont vraiment pas trop grosses. Donc ça va être vraiment parfait pour les petits porte-clés que je fais. Ah! Alors ça c'est une super bonne surprise parce que je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins. Mais alors honnêtement, il y en a beaucoup. Ah, on voit pas très bien. Et vous voyez, ce sont des petites tasses. Elles sont trop kékettes. Bah, il y en a beaucoup en fait. Moi je pensais que j'allais en recevoir, je sais pas, 10. Je suis vraiment une fan de pearl acrylic comme ça, bien brillante, bien... Elles sont vraiment trop belles. J'avais peur au niveau de la taille parce qu'en fait, avant d'acheter, je mesure moi-même avec une règle. Sauf que du coup, ben, je mesure un peu comme une quiche. Donc j'ai toujours peur de penser commander petit et de recevoir des boules de pétanque à la place. Et en fait, on va pas très bien. Elle est en crise d'adolescence, la Light, ou c'est comment? Aussi pris des petites breloques en forme de mini ruban. C'est un grain de riz. Salut toi! Quand je fais des formes animales, j'adore leur rajouter des petits yeux. Je pense que ça m'a un petit peu lassée. Et là, j'ai l'idée de remplacer les yeux plutôt par des petits ronds pailletés, brillants. Donc j'ai acheté un lot. Il y a plusieurs couleurs et c'est très pastel. Ah! Regardez! Et pour le coup, j'ai bien choisi ma taille. Ce qui est dommage, c'est que vous verrez pas en fait toutes les paillettes qu'il y a dedans et l'effet un peu chromé qu'elles ont. Ah si, peut-être. Ah oui, ce sont plein de mini cœurs. Je l'ai pensé un peu plus grand aussi. J'ai aussi pris des petits rubans. Zoup. Elles ont vraiment un petit côté Lolita, je trouve. Oh oui, celle-là. C'est pour davantage accessoiriser porte-clés parce que bien souvent il me manque des petites décorations à accrocher la chaîne du porte-clés, sinon ça fait un petit peu vide. Et du coup j'ai trouvé ce lot avec des petits nounours. Vous voyez? Ils sont trop mignons. Il m'en reste encore pas mal, hein. Je te jure, je suis pas contente, mais je suis contente. Ah bah ça c'est l'autre tulle, mais en blanche cette fois-ci. C'est un lot de perles. Et pareil, elles sont super brillantes. Alors il y a un peu moins de couleurs. Le contour est transparent et il y a vraiment la bille de couleur au milieu. Alors j'ai ceci, je ne sais pas trop ce que c'est à vrai dire. C'est enroulé d'une manière un peu spéciale. Qu'est-ce que c'est? Hein? Mais il y a quelque chose là-dedans ou pas? Mais il y a rien? Si? Ah, si, attendez, il y a un truc là. Là. Quelle est cette sorcellerie? Un paquet si gros. Juste pour des petits aimants. Mais non. Ah. Oui. Alors, ils ont l'air quand même plutôt puissants. Ah. Sauf que je les imaginais plus gros. Par contre, ils ont l'air super puissants. Ça se trouve, je suis médisante. Mais je pensais que j'en aurais plus par contre. Parce que ces aimants-là, ils sont super importants. Je vais faire des nouvelles créations. Je compte créer des magnettes à poser sur un frigo ou toute surface où un aimant tiendrait. Alors par contre, ça, je vois pas trop l'intérêt et à quoi ça servirait, si jamais vous savez. Ça, je suis trop contente. C'est un lot avec plein de lettres. Et ça, c'est justement pour mon projet de personnalisation de mes créations. Je vais pouvoir rajouter une option de personnalisation. En plus, toutes les lettres sont bien divisées. Il y a pas mal de couleurs différentes. Ce sont aussi des petites breloques à accrocher en forme de cœur. Il y a pas mal de couleurs, je trouve. Il y a du pastel et du plus vibrant. Donc c'est plutôt chouette. Oh, elles sont vraiment belles. Trop sympa. On arrive doucement mais sûrement vers la fin. J'ai pris... Oh oui! Le sachet est trop mignon par contre. Ce sont des porte-clés en acier inoxydable, mais avec une forme un peu différente. Parce que j'utilise depuis des semaines, voire des mois, les anneaux mais ronds. Et là, ils sont en forme de cœur. Donc ils sont en acier inoxydable. Il n'y en a pas beaucoup par contre sur Temu, je trouve, en acier inoxydable. Il y a beaucoup d'alliages de zinc. Il y en a plein qui sont vraiment trop jolis et colorés, mais ça s'y atteindra pas dans le temps. Donc franchement ils sont trop jolis, avec du coup aussi la petite ouverture en bas. Ça je sais, j'en avais pris deux, donc je vais le sortir tout de suite. Ce sont des bobines de fil élastique transparent. J'en ai pris deux parce qu'il y en a un où le fil est assez large et l'autre il est plus fin. Je suis vraiment gaga de tout ce qui est breloques comme ça en forme de nourriture. Ma wishlist elle est remplie de breloques. Ce sont des petits pots de confiture. Plein de couleurs différentes dedans. Elles sont super brillantes. Oh c'est trop beau.
Ah là, on voit bien à quel point c'est brillant. Donc là, il me semble que ce sont par contre des perles en acrylique en forme de nœud. Vous voyez la brillance un petit peu de la perle? Hop. Vous voyez, j'ai plein de couleurs différentes. Elles sont aussi belles que sur les photos. Alors là, c'est la première fois que je teste. Ce sont des petits carrés de tissu. Parce que j'en ai pas assez. Ce sont 2 lots différents. Oh, ils sont beaux. Ah oui, vous voyez, un motif un peu fleuri, un peu pique-nique. D'autres petites fleurs, pique-nique violet. En fait, chacun a son morceau de tissu motif fleur avec le motif Vichy. On a exactement la même chose en violet, en vert et en bleu. Franchement, ils sont super jolis. Après, c'est des petits morceaux de tissu. Moi, j'ai vraiment acheté ça pour rajouter des vêtements. Oui, un effet vêtement sur les porte-clés en fait. Et le deuxième, alors celui-là, j'avais vraiment hâte de le recevoir. Et je suis contente parce que de souvenir, j'avais l'impression que je l'avais enlevé de mon panier. Ce sont des motifs avec des rubans, mais avec des couleurs différentes. Jaune, bleu, noir et rose. Et un rouge. Non, franchement, ils sont vraiment super jolis. Le tissu est vraiment très doux, pas très élastique. Et là, j'ai vraiment de quoi faire. Et j'ai fini. C'est vide. Quelle tristesse. Et j'ai eu aucune mauvaise surprise, à part des charmes que je trouve un chouchou petit, mais ça c'est de ma faute. C'était quand même écrit très gros, charme pour ongles. La vidéo est déjà tellement longue. J'espère que le montage va permettre de baisser ça, parce que là je suis à 52 minutes, que je vais vous montrer mes dernières créations. Il y en a quelques-unes qui ont été vendues entre temps, donc je pense que je vais tout simplement vous rajouter dans un coin les porte-clés que j'avais fait et qui ont été vendus entre temps. J'ai une coupe de zinzin, hein, on dirait marsupilami. Bref, j'ai voulu créer un peu une mini-gamme. Je peux faire énormément de choses différentes. Je vais même vous les montrer dans l'ordre. Donc, le premier, c'est celui-ci. Ils ont tous en fait pas mal de détails. Je rajoute toujours beaucoup de choses. C'est très accessoirisé ce que je fais. Mais le premier a été vendu. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer malheureusement. Mais hop, voici. Le suivant est un peu plus original, on va dire. Il ressemble à ceci. J'essaie de bien vous le montrer. Il a plein de petits détails. Il a aussi un petit café en breloque, un petit pompon, une petite décoration ici aussi, une lanterne qui s'illumine. Comme ceci. Et je le trouve vraiment super mignon. J'ai aussi celui-ci, donc c'est plus une petite lapine, un peu plus girly. Elle est vraiment trop mimi celle-là. Elle a même des petites sucettes. Je lui ai même fait des petits sourcils. Le problème c'est que vu que c'est un rose pastel, on voit pas grand chose. Des pompons et un joli porte-clés comme ceci. Il y a aussi celui-ci que j'adore. Il est très différent au niveau de ses couleurs. J'adore faire les mix de couleurs. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ah, il est vraiment trop joli. Je suis vraiment désolée pour la luminosité qui n'est pas terrible. J'ai du mal à la régler. Avec aussi plein de petits détails ici, des jolis breloques en haut et le derrière. Il y en a un autre que j'ai fini hier avec un rendu très différent mais que je trouve vraiment trop mignon. Il ressemble à ceci. Donc, je vais essayer de bien vous le montrer. On a un lapin et son copain ours juste à côté. Ils sont vraiment trop mignons avec des jolis breloques. Et derrière, c'est plus simple. Et j'adore les mix de couleurs. Je les trouve vraiment trop mignons. Ce que j'adore avec mes créations, c'est qu'il y a vraiment un côté collection. Une fois tous ensemble, ça a vraiment quelque chose de magique un petit peu. J'adore les voir ensemble et vu qu'ils sont tous très différents, on dirait vraiment qu'on peut les collectionner. J'ai envie de tester un petit peu autre chose. J'ai beaucoup d'autres projets aussi. Je vais faire plutôt des magnettes de frigo. Toujours dans ce style-là, bien évidemment. Mais j'en referai plein d'autres et pas que des lapins. Là, j'avais très envie de faire des lapins, mais je compte aussi faire des ours, des chats, des chiens. On m'a même demandé des canards sur Instagram. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, ils sont encore tous dispo. Ils sont à tout petit prix. Ils sont tous à 15 €, sauf le violet qui est un des premiers que j'ai fait à 10 € parce qu'il est un peu plus petit, je trouve qu'il est un peu moins parfait que les autres. Par la suite, oui, je commenterai un petit peu les prix, mais pas non plus de manière excessive. Juste suivre mon compte, ce serait déjà exceptionnel. Ça aiderait déjà beaucoup l'algorithme à me mettre un peu plus en avant. Je suis aussi disponible si jamais vous avez envie de création personnalisée. Bah voilà. C'est la fin de cette vidéo, elle a été super longue. Là j'ai 1h03 de rush. J'espère sincèrement que je vais pouvoir au montage enlever le plus gros, sachant que je suis très nulle en montage. Déjà que pour faire une petite vidéo TikTok, je galère. Donc YouTube,
ça va être une catastrophe, mais c'est pas grave. En tout cas, je voulais absolument vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. C'est peut-être un peu décousu, j'ai vraiment pas l'habitude. Je pense qu'avec le temps, je m'en sortirai un petit peu mieux, même si je pense que le rendu va pas être trop terrible. Je pense que je ferai de temps en temps des vidéos YouTube. Donc quand j'investirai pour l'entreprise, il y aura des vidéos haul. Mais j'ai aussi prévu de faire une vidéo ou 2 vidéos par mois où je vous montrerai tout simplement toutes les créations que j'ai faites durant le mois. Mais voilà, pour un peu le topo. J'espère que 2026 sera une bonne année. En tout cas, je me le souhaite, je vous le souhaite. Merci encore et gros bisous à tout le monde. Et puis à bientôt!